commence par une œuvre. Oui, parce qu'à chaque fois on commence par une première partie musicale parce qu'on aime bien croiser les mondes. On a la chance ce soir d'accueillir Patrice Arbon. Bravo. Patrice Arbon. Bonsoir tout le monde. Alors moi, je m'appelle Arbon, ça fait quelques années que je rappe. Et ce soir, je vais essayer de vous faire découvrir mon univers. Par contre, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien vous voir debout, devant moi là. C'est pas très Covid, mais on s'en fout. Allez, allez, allez. On va s'amuser un peu. Allez, allez. Ça va être sympa, ça va être sympa. On va être tous ensemble. J'ai besoin de capter vos visages. Bon, ce premier morceau s'appelle Intransigeante parce que ma plume elle est toujours intransigeante. Vas-y, vas-y. Ne vous occupez pas, je m'en occupe. Ok. Vous embêtez pas. On va partir tranquillement sur la prod de Manilaise. Écoute bien comment je la brode finement avec Marnil 16. Ça fait 5 ans, j'ai découvert l'art de la plume. J'ai zappé l'herbe, c'est l'odeur de l'encre qui me parfume. J'avais ces pensées qui tombaient comme les pétales fanés, attirés par la fumée, c'est fou comme le pétard malais. À l'époque on me disait, ah ce que la vie te mine. Et aujourd'hui ma mine, y'a que le rap qui l'anime. J'ai laissé tous ces grammes me faire perdre à l'école. Et ça je faisais couler mes larmes dans un verre d'alcool. J'avoue je t'ai bien, mais je sais que personne n'a aidé. À quel point buvette sombre et triste ma personnalité. Puis j'ai cette plume qui s'échoue entre mes doigts. Au début j'ai pas compris ce qui s'échoue entre elle et moi. J'adore ces moments où je m'isole, où j'ai l'esprit qui dialogue. Les pensées s'entrechoquent, ceci n'est pas un épilogue. En tête à tête avec la feuille, il faut que je passe aux aveux. Je vais confier mes secrets sombres, elle a trouvé ça courageux. Et brièvement, elle a ôté ce qui brille mes sens, intransigeante. Elle ne veut pas des mesures vides de sens. Et de plus, refuse les rimes simplifiées. J'y ai trouvé refuge, c'est pour ça que je me suis impliqué à fond. Elle qui sonne encore là où flotte ma pensée. C'est elle qui donne corps à tous ces mots rassemblés. L'instru dans le casque, c'est là que j'attends qu'elle m'apporte une idée. L'encre qui a coulé, j'ai pris ça comme une opportunité. Et là, je t'ai juste balancé un exemple sur une rythmique douce qui te fait valser le sample. Ouais. Je vais vous parler d'un gars que je vois tous les jours devant mon miroir. Ah, c'est toi. C'est bien, il y en a une qui suit quand même. Hein. Franchement, non, c'est très bien, c'est très bien. T'auras un bon point. Ça va. Je vais te parler de ce mec que j'ai croisé un soir d'hiver, camouflé sous son bonnet, malgré chaudement il était pas fier, toujours bien entouré, mais il se sentait seul, il avait donné sa confiance et perdu les sur un seuil, âgé de la trentaine, toujours célibataire, il avait pris trop cher et se retrouvait à la terre, fatigué, exténué, prendre des claques en pleine face et la boule au ventre, comme les promesses rentrées de classe, déjà timide dans l'âme, il risque pas d'en faire la cour, 3 ans à se protéger et une par le recours. Bien sûr, des plans d'un soir, ce ressenti, il a vécu s'entendant avec le sourire, mais toujours cette déconvenue. Pendant des années, il n'a pas fait apparaître sa joie. Il ne se morfond pas, le vieux bien avec son toit. Fort possible qu'un jour, la bonne lui trouvera. D'une pierre blanche, la marquera, de nouveau il rayonnera. Et celle devant son cœur, aura un bouquet de cicatrices. Venir enlever ses peurs, attention du visage triste. Oser avoir son regard, sa vue sombre et distante. Autour de lui, toujours cette ombre persistante, insister. Donnez-vous la peine d'aller plus loin. Peut-être que vous le décrocherez un sourire en coin. Quand il est seul dans son coin, il se remet en question, à méditer sur le banc où il a frôlé la dépression. Il côtoie la bouteille et au fond pour son bonheur. Il a l'alcool joyeux et c'est tout à son honneur. Il passe de la gloire éphémère à son destin amer. Baignant dans le vice et les revenus les pieds sur terre. Cette réalité morose ne l'enchante guère, mais préfère être comme ça que comme l'était naguère. Bien décidé à affronter ses peurs sans être illusoire. Il est conscient qu'il doit changer sa façon d'y voir.
Merci. En fait, on m'a invité il n'y a pas longtemps dans une chaîne de rap qui s'appelle Give Me Five, je ne sais pas si certains connaissent. Et j'ai révisé un petit classique de rap français. Pour certains, peut-être qu'ils vont reconnaître. Vas-y, Teddy, envoie, s'il te plaît. Mes rimes, mes textes, mais comme ça me rend dur. Mais pas besoin de te dire qu'il n'y a aucune censure. Toujours une part d'ombre et mes couleurs s'assombrissent. Mais pas besoin de te dire que mes textes sont tristes. Pris dans l'engrenage de la vie avant le monde s'accélérer. Quand j'ai arrêté l'école, car j'avais assez galéré. En moi j'ai trop de cicatrices marquées sur la face. J'ai un taf, la santé, mais aucun sourire dans la glace. Malgré tous les tacles que j'en sors avec ces coups de barre, j'affronte les claques et prends ma vie à bout de bras. Je reviens de mon horloge, tout le monde sans prendre son temps. Même si dans ma vie, j'ai rien fait de transcendant. La trentaine, j'ai fait le tri, ouais, j'ai tourné la page. Et c'est avec un but que j'ai enfin ouvert ma cage. Si la vérité se voile, je perfectionne mon être. À travers mes textes, voilà comment j'accède mes lettres. T'inquiète, j'ai pris un chemin que j'assume tous les matins. Parti de rien, j'ai vu glisser ma plume sur le galopin. Je travaille toujours dans mon coin avec une grande modestie. Tu devrais pas croquer la pomme, même si elle semble comestible. Mes textes, mais comme ça m'endure. Mais pas besoin de te dire qu'il n'y a aucune censure. Toujours une part d'ombre et mes couleurs s'assombrissent. Mais pas besoin de te dire que mes textes sont tristes. Mes rimes, mes textes, mais comme ça m'endure. Mais pas besoin de te dire qu'il n'y a aucune censure. Toujours une part d'ombre et mes couleurs s'assombrissent. Mais pas besoin de te dire que mes textes sont tristes. Pour éviter classique, je suis parti sur une grosse base. Alors forcément j'ai dû démarrer avec une bonne phrase. Arcon est réaliste, voilà du rap et maison. Et au final on se fixe toujours tous sur les mêmes sons. La qualité des textes, des rimes, mes arrêts au courant. S'il faut suivre la mode, nous on rame contre le courant. Là je te ressors une instrumentale qui coïncide. Je remercie Chien de Paille pour ce son qui m'illumine. Les mélodies d'aujourd'hui, ça reste un coup acide. Tout ce qui est rap, autotune, bref je élimine. Un simple piano et violon, dessus t'attires une arme. Écoute bien le son, voilà l'instru qui me charme. C'est pourquoi je m'acharne pour que tout soit découpé. Ma rime, j'avais sécurité pour que tu puisses l'écouter. L'entendre taper sur le beat, je trouve ça fantastique. Ça va être un honneur pour moi de rapper sur ce classique. Merci. J'entends pas beaucoup. Ça va la zoomée? Bon, alors ça va. Moi, je voudrais que vous remerciez ceux qui organisent la soirée, s'il vous plaît. À Noël et Teddy. Un petit big up, s'il vous plaît. Merci à la Zombie aussi pour les soirées qu'ils font. Voilà. Et puis merci à vous d'être là. Merci à nous. Le prochain morceau, c'est, on va dire qu'il me tient un peu à cœur parce que je vais vous confier des petites tranches de ma vie. Vas-y, Teddy, envoie la main. J'aimerais revoir le monde avec mes yeux d'enfant. On jouait au ballon, on regardait ceux du banc. Et quand on marquait un but, bien sûr ils nous acclamaient. Ces grands qui disaient fumer, on disait on le fera jamais. À passer des après-midi dans le parc de la ZAC, résidence anti-Léa. Oh c'était un cul-de-sac avec ce portail fermé. Les seuls où je rentre en frotte pour voir Mika Roxane et faire des descentes en bord. Arrive 12 ans, je découvre ce coin de verdure. Un petit village perdu, plein d'arbres et d'air pur. Et je remarque très vite que l'ennui s'installe. Et puis voilà Vanessa et Laura, un sourire et ça détale. Un trap-trap, une enquête, un barrage à la rivière. Un cache-cache, un basket, la cabane aux bruyères. C'était un régal, tous ces jeux partout dans le hameau. L'époque où on le parcourait, ces souvenirs de marmots. Et ces premières soirées dehors, à rester ensemble à l'école, au galant, ces endroits qui nous rassemblent. On gardait Kelly au garage, trafiquait ses engins. Trop de délire, on se connaissait tous comme des frangins. Avec Chloé, Kélo et Jess et Lolo sur le moment. On se mettait quelques caisses et les poulons fumant. À squatter le bar à Jeff pour manger ou picoler. Insouciant du lendemain, on pensait qu'à rigoler. Avec Yuri et Thomas, on avait ce rocher en guise de banc. Là où la fumée du pet se dissipait dans la prise du vent. Passé un temps, on était là tous les soirs à rêver sur des trucs, à se donner de faux espoirs. J'ai encore
ces voix, ces rires, ces images en esprit. Fallait que ce texte soit aussi précis qu'une marqueterie. Malgré le manque des mots, j'ai été franc les amis, j'ai déballé avec le cœur. Voici une tranche de ma vie. Merci. Et ce morceau s'appelle Mon exutoire. Ah, il pécouille, t'es dit, hein. Franchement, ça, je déconne. Hein. Non, remerciez-le, s'il vous plaît. Ouais, t'es dit. À peine un pied à terre, j'allume la plaie, cherche une instru, un truc qui fait kiffer, un gros son à mon insu. À ce moment-là, je fais les 100 pas pour trouver la rime pure. Le stylo à la rime me frotte la tête, je trime dur pour déballer mon cœur, te montrer mon exutoire. Je tire une table sur ma clope, appuie sur mon comptoir. Les sons quand même je me perds, je rêve fixe sur un but, peut passer un message clair qui glisse sur l'instru. Et quand ça me prend envie de rapper, besoin plus forte. Le soir, tard j'écris jusqu'à n'avoir plus de force. L'écriture est un réconfort, ça m'éloigne de la poisse. Et plus j'emplis ma page, et plus j'empoigne l'angoisse. Je regrette pas l'époque où je m'abrutis avec les pétards. Maintenant c'est avec stylo feuille que je veille très tard. J'aurais pu gratter rap heureux à la façon de Java. Une préférence pour les sonneries, je prends des leçons de là-bas. Chez Mom, ce TMC qui me donne l'inspiration. L'envie de rapper sur l'instru, c'est comme une aspiration. Quand la tristesse me ronge de l'intérieur, c'est l'écriture qui me tient en compagnie, de moins penser qui me triture. Ça me hante chaque nuit et chaque soleil qui passe. Quand je tourne en rond chez moi et que j'ai le sommeil qui se casse, je picore à la feuille, histoire de rassasier ma faim. L'histoire à raturer ce que j'écris pour affiner la fin. Encore un soir où j'ai envie de flirter avec ces rimes. J'ai encore pas lâché cette feuille et c'est le stylo qui prime. Je suis pas près de me taire, je viens à peine de démarrer. Ça vaut les faux, j'ai rien dit pendant toutes ces années. Mon écriture tient en équilibre sur un fil de soie. J'aurais laissé la trace de ma plume aussi petite qu'elle soit. J'ai cassé mon destin, rencontré les pires obstacles. Mon esprit s'évade quand je m'enferme dans l'habitacle. Que je crache dans le micro, ma souffrance et toute ma peine. Armée du bic, d'une feuille avec une bière me sous la peine. Histoire que l'on fout la peau, que je sais, je me répète. Toujours le même sujet qui se déplace dans ma tête. Tellement de choses à dire de ce qu'elle m'apporte au quotidien. Et dans mes textes, je risque pas de faire le comédien. Je raconte ce que j'ai vécu, assez sombre, je l'avoue. La claque de la vie m'a laissé une onde sur la joue. Vous avez 2 minutes pour qu'on mette l'instrumental en place. Je suis sûr. Okay. Mais que 2. Bonsoir. Donc à la base, je devais être le poète de calibrage. Et je voulais vous présenter un slam, parce qu'on voulait ne pas mettre l'instrumental à la base. On a coécrit un morceau avec Arbon sur la thématique du harcèlement scolaire. Parce que moi je suis enseignante, donc du coup on s'est dit que c'était intéressant quand même d'aborder ce sujet-là. Donc le morceau s'appelle Souffler de peur. Et c'était ma première collaboration avec un rappeur, donc c'était intéressant aussi. Donc ce soir, on voulait vraiment le faire sans instru à la base, mais là, il faudrait mettre l'instru puisque tout le monde commence à se chauffer un peu, donc on reste sur cette thématique-là. Ça donne quoi? Ah, sinon, on va taper là. On fait voter les gens. Allez, musique ou a cappella? Cappella. Mets-toi l'instru, Comme ils veulent. cappella. Mets-toi l'instru. Non, mais si on met un. Mets-toi l'instru. Non, mais si on met un instru, en fait, c'est pour. Si on met notre instru, tu te sens. Non, on va à cappella. Voilà. Allez, c'est toi qui vois. Bon, ben on va te faire la cappella. D'accord. Allez, à cappella. C'est du live, c'est du neuf. De l'inédit. La preuve, la cafouille là. C'est la vie. Pas l'habitude, moi. Mais bon, on va le faire, allez. Un soupir tous les matins, je vais au collège en reculant. Un sourire de certains, je vois ces élèves ricanant. Et quand j'aperçois leur visage, je sais qu'ils vont remplacer cette joie que j'ai découverte par une douleur enfermée. Un amusement banal pour eux, une épreuve pour moi. S'amuse, tant de coups, j'en ai l'épreuve en soi. Ma vie devient l'enfer, je voudrais m'attacher les cils. Je suis qu'une marionnette qui rêve d'arracher ses fils. C'est dur de se dire que il faut se défiler parce que t'arrives pas à faire face. J'ai été pris dans leur filet, en apnée jusqu'au soir. Je subis une pression dans ce décor
d'or illusoire. Il y a trop de dérision, être à l'affût de tout. J'ai peur de leur réaction, avoir le battement du cœur qui s'accélère à la récréation. Me retrouver en face d'eux implique des souffles de peur. Vous l'avez certainement compris, je suis un souffre-douleur. On provoque hilarité, putain de scolarité. Paraît qu'on leur enseigne la solidarité, on leur crie d'arrêter. Les incivilités, Mais les adultes font pas mieux, c'est ça la vérité. ils provoquent hilarité, putain de scolarité. Paraît qu'on leur enseigne la solidarité, on leur crie d'arrêter. Les incivilités, mais les adultes font pas mieux, c'est ça la vérité. comment devenir élève? Si on est rabaissé, ici on brise des rêves. Au mépris de l'ABC, tu déclares la guerre à ceux qui te fichent la paix. Mais un jour, les agresseurs finiront par être agressés. On parle d'être frère et sœur. Sans vouloir vexer, on profite des faiblesses. De la naissance au décès, je sais pas ce qui tourne par rond. Elle s'inscrit dans nos gènes. Que diraient vos darons d'avoir été prise en traite? C'est pas qu'ils démissionnent. L'influence vous entraîne et il y a bien trop d'émissions de merde qui banalisent la haine à ces appels à l'aide, qui séduisent que les fantômes chamailleries des lèvres, jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme. C'est pas que t'es pas normal, c'est juste t'es différent. Les plus vaillants nomades traités en chiens errants, là où il y avait une âme, ils pointent des zéros. On acclame les monstres qui accablent les héros. Provoque hilarité. Putain, scolarité, paraît qu'on leur enseigne la solidarité, on leur crie d'arrêter. Les incivilités, Mais les adultes font pas mieux, c'est ça la vérité. Merci les gars. Alors, ce qui est important pour un lieu comme ici, c'est vendre des bières. C'est Toi, pour tu ça, fais dans le commercial maintenant. c'est pour ça, on fait un petit flottement de 10 minutes et après on rattaque dessus. Et sinon, je voulais vous dire ce que vous allez lire ce soir, ce que vous allez peut-être vivre aussi la semaine prochaine, parce que dans le cadre de la musique, ce que vous allez peut-être vivre aussi la semaine prochaine, j'ai la chance d'être dans 2 associations. Slam Oz, c'est par rapport à ce soir, et l'oreille qui gratte, c'est par rapport à la semaine dernière. Je vous invite trop de liker les pages pour suivre ce qu'on fait, parce que ce que l'on fait, on donne le micro à des émotions qui sont tout proches de chez vous. Et si vous nous connaissez, vous connaîtrez aussi des amis qui sont à côté de chez nous. Et c'est super important de ne pas vivre d'une manière manufacturée. C'est-à-dire ne pas vivre comme si vous alliez au super, comme si vous mangez du supermarché. Putain, vivez de l'émotion et vivez de la proximité, vivez quelque chose d'à côté, quoi. Moi, il m'a convaincu. À tout à l'heure. Tout le monde sait ce que c'est une soirée slam. Non. Ah non, faut expliquer. Alors, une soirée slam, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une soirée slam? C'est quoi le slam? À la base, ça va être d'une histoire d'amour. Comme beaucoup de Je choses. commence bien, les films en général. Non. En fait, Mark Smith a accompagné sa dulcinée à une soirée, à une après-midi. Normalement, quand on dit Mark Smith, vous répondez So what? So what? So what? Pourquoi faire? Oui, alors, Parce que ça n'a pas d'importance. voilà, parce qu'en fait, Tout ce qu'on va dire, en fait, ça n'a pas d'importance. c'est quelqu'un de très humble, en fait, Mark Smith. Et il n'a pas envie d'être idolâtré non plus. En fait, il s'est retrouvé coincé une après-midi poétique. Et, Ça fait chier ça. et voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que la poésie... Voilà quoi. Bah voilà, il s'est ennuyé, quoi. Il s'est un peu ennuyé. Donc il a décidé d'un peu dynamiter tout ça. Et en fait, il a mis dans des lieux populaires, il a amené la poésie dans des lieux populaires, dans des bars, dans des pubs. Au Green Mills. C'est le nom du bar à Chicago. À Los Angeles. Il vient de dire Chicago. Ouais, c'est vrai, Et en fait, il donnait $1 au barman pour avoir le droit de dire son texte. Et les gens ont fini par imiter pour pouvoir le faire aussi. Donc ils donnaient aussi $1. En France, nous, on fait différemment. Ouais. Tu te souviens ou pas? En France, en gros, on dit un texte et on a un verre offert. On ne donne pas de dollars, on ne donne pas d'euros. Et voilà, parce que c'est quoi Ça rapporte un verre offert. Parce qu'il va y avoir des poètes qui vont faire des poésies comme ça. Ils vont pas avoir des verres offerts, mais quand tu es dans le tournoi, pratiquement, tu as un verre offert. C'est l'avantage aussi. Donc on dit, un texte dit, un verre offert. C'est ça. Et si on dit 2 textes?
Sur un verre offert, mais le premier en fait. Ah merde, c'est ça. Voilà, faut pas que les lieux fassent faillite quand même. Et je voulais faire une annonce, en fait, je voulais savoir s'il y avait des poètes cachés. S'il y avait des poètes cachés, parce que la dernière fois il y avait des poètes qui s'étaient cachés et qui se sont pointés. Non, il n'y a pas de poètes cachés pour l'instant. Des gens qui ont un texte ou quoi. Bon, en tout cas, si vous voulez dire un texte entre les deux scènes, entre les deux tours, vous pouvez nous le dire, il n'y a aucun problème, si ça vous donne envie. Ça vous donne envie. Le tournoi, comment ça va se passer? Bien. Ça va se passer bien. En général, c'est ça. Il y a 10 poètes, j'aimerais que les poètes qui sont inscrits se lèvent. Que vous les voyez bien. Ou à défaut, la main. Michel. On les applaudit très fort pour les encourager. Et il y a un jury. Le jury, eh ben, c'est les ardoises. À quoi ça sert cette ardoise? Eh bien voilà. Alors, faut mettre des notes. Il faut mettre des notes jusqu'à 10. Et il faut être gentil. Avec un chiffre en dessous. Donc l'ardoise sert à dessiner aussi, mais aussi à mettre des notes. À mettre des notes. Alors, si vous êtes gentil de ne pas mettre en dessous de 5, et vous mettez entre 5 et 10 avec toujours un chiffre après de 5,9, 8,3. De toute façon, on enlève la meilleure note et la moins bonne note. Eh oui, Une parce moyenne que, des trois. pourquoi? Parce que dans la salle, vous pouvez avoir un ex ou un futur, donc voilà, ça compense un peu. Et là, de ce fait, on prend que les 3 notes du milieu en compte. Donc tout ça, c'est pour faire de la pitrerie, pour en fait... Pour faire un deuxième tour. Faire rigoler un peu, mais apparemment, il y en a qui arrivent tout seul. C'est triché. Allez, c'est truqué Et de toute toujours. façon, c'est truqué. Tout ça, c'est pour... On donne les autres règles quand même ou pas? Pardon? Pas de déguisement, pas d'accessoires, pas de musique. Et oui, 3 minutes de temps de parole. il y a un cadre. Logiquement, au slam, il y a On un cadre. évacue. À partir de 3 minutes 10, vous prenez un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes, hein, faut le savoir. Bon, alors, tu peux le dire à l'envers, ça fera mieux, on s'en bat les yeux coups. S'il te plaît. Alors l'idée c'est ça, l'idée c'est la poésie dans quelque chose où il y a de l'énergie dans tous les sens. Donc, chers poètes, c'est à vous de faire votre bulle, chers auditeurs, c'est à vous de faire votre bulle, c'est à vous de faire votre monde, quoi. Et, donc l'idée logiquement c'est pas plus de 3 minutes, si ça dépasse un peu, 3 minutes 10, c'est pas grave, si c'est plus de 3 minutes, il y a une pénalité sur la note, mais c'est pas trop grave. Pas de déguisement, pas d'accessoires, il y a quoi encore? Le mot slam équivaut à une note de 10 sur 10. Quand on fait l'appel, on peut faire une répétition d'appel au jury à la fin. Et le truc, Quand vous allez donner vos notes, très chers amis jurés, vous avez une pression de fou. Hein. Le public a le droit de vous influencer positivement ou négativement, ils ont le droit de vous huer. Donc soyez généreux sur vos notations. Et on fait un truc du genre à la... Ah, il y a des habitués. À la... 2, et à la... Et là, en fait, vous levez les armes. et là, quand on dit à la 3, tout le jury, tous les ardoises se lèvent en même temps. On va répéter. À la 1, à la 2, et à la 3. Voilà. Il y en a un qui a compris l'histoire. On le refait. On le fait à blanc comme ça, sans les notes. On le fait. À la 1, à la 2, et à la 3. J'ai pris un accessoire aujourd'hui pour voir les notes. Et c'est là qu'on peut voir les notes de tous les côtés, tout ça et tout, et puis on va faire. Non, pas de notes. Bon, alors attention. On a un pote de calibrage ou pas? Attention, attention, il y a la loi c'est nous, hein. Il faut respecter la loi. Non, pas la Nique la loi. Enfin bref, la loi, des fois, on va peut-être arriver parce que ça va dépasser, donc on va pénaliser la personne, parce qu'il y a des choses qui, vous allez voir. Et vous avez le droit d'être content ou pas content, c'est-à-dire d'encourager les notes ou pas, c'est-à-dire de relever le truc. C'est-à-dire ce que j'aimerais entendre, c'est quand vous êtes content, qu'est-ce que ça fait? Et quand vous êtes pas content, content, pas content, c'est la loi. Ils ont pas compris, c'est la loi. C'est moi qui vais faire le méchant, donc niquez-moi bien. On va faire quand vous êtes vraiment content. Ouais. Et quand vous êtes vraiment pas content. Non, j'ai dit vraiment pas content. Vraiment.
qu'on aime bien que vous soyez réactifs. Mais on essaye d'être respectueux et bienveillant des slammers qui passent, parce que vous avez vu, c'est pas facile. Mais vous avez quand même le droit de réagir à un minimum. Vous avez le droit de vous mettre à la place du slammer. Vous avez le droit. Ouais. Ça s'appelle l'empathie. C'est pour ça que ça s'appelle Slam Ose chez nous, hein, parce que osez venir là si vous avez trop de trucs à dire. Et comment ça se passe? À chaque fois on cherche une main innocente. Enfin, si tant est qu'il y en a encore. Si tant est qu'il y en a encore. Oh, une main innocente. Et tu me fais pas le coup de la dernière fois, hein. Je commence pas. Ah mais non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Ah, il s'est trompé. Il y a avant, il y a le poète de calibrage. Alors je vais vous expliquer le poète de calibrage, c'est le poète qui va passer en premier, et vous allez vous caler, c'est une sorte de répétition, et vous allez vous caler, vous allez le noter. D'accord? C'est ce qui va vous donner le temps de toute la soirée. On l'appelle aussi le poète sacrifié. Et c'est pour ça que je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le poète sacrifié. C'est Jean-Paul. Allez, Jean-Paul, on applaudit jusqu'à temps qu'il soit ici, s'il vous plaît. Allô? Ouais. Ça marche. Vous faites pas de l'amour, ça, Noir et blanc. Échiquier de souffrance, case noire, case blanche, case départ sans retour. Oubliez les chaînes, oubliez les fouets, oubliez les négriers blancs, négriers noirs, noir et blanc. Échiquier du pardon, damier de rédemption, damier pour un avenir, note blanche, note noire, juste une différence de tempo, juste une note sur une portée ronde, blanche, noire, croche, noir et blanc. Échiquier d'amour, damier d'échange, où les couleurs se confondent. Salut, oui. Au revoir. Ah, on va changer. La dernière fois, j'étais passé en dernier. Cette fois-ci en premier, mais c'est peut-être mieux parce que ouais, je vais le visser parce que je suis un peu plus défoncé que la dernière fois. Donc c'est bien de passer en premier. Je pensais que c'était bon. Non, c'est pas bon. Je ne connais pas non plus celui-là. Ok. Allez Charlie. Les spéciaux de la magie du slam, bonsoir. Cette nuit, j'ai rêvé que je ne savais rien de demain. Par un matin ensoleillé et enchanteur, mollasse, à demi somnolent, je contemple l'harmonie de la vie qui se fait jour. L'âne bré au fond du versant montagneux. Les oisillons nichés piaillent de leur petite voix fluette le premier envol du plus téméraire d'entre eux. Le chat, par une maligne appétence, rôde de son pas de velours en prédateur aguerri. Un léger vent caresse les bourgeons et jeunes pousses de la vigne, sublimant la croissance de feuilles cristallines d'un verre chlorophyllien. Derrière ma tasse de café chaude, la cigarette encore fumante, je médite. Je ne sais rien de mon lendemain. Dans le ventre mou du mois de mai, le temps semble se suspendre dans une parenthèse que la nature me retourne à merveille. Sur la table est posée une petite cage désuète en fer blanc,
dont la porte entr'ouverte évoque l'évasion ancienne d'une liberté gagnée. À l'intérieur de la maisongette, une abeille pollinisée vaque librement dans sa douce plénitude. Le coquin petit jour se dévoile devant mes yeux ébahis. J'y vois une chorégraphie d'une infinité et d'une légèreté. J'y vois une chorégraphie d'une infinie légèreté où se combine dans une aurore idéale, poétique, printanière, inégalée, la perfection et le sublime. Tout estomaqué par cette éphémérité envoûtante, j'en viens à me sentir coupable de ne pas être à la hauteur de ce tout merveilleux que nous donne avec une inépuisable générosité d'âme nature. Je ne sais rien de demain. Je ne sais rien des paysages majestueux qui vont se révéler à mes yeux, de leur diversité surprenante, forêts, plaines, clairières, ardoises, de la dureté du terrain escarpé. Je ne sais rien des millimètres de dénivelé qui m'attendent, de mes pieds meurtris, des courbatures du surlendemain. Je ne sais rien du plaisir d'être arrivé au bout de l'effort, de la bière réconfortante sur la terrasse dominant le jardin bucolique. Je ne sais rien de ce que vont penser les loups m'observant dans leur environnement, des serpents tapis sous leurs pierres, des iguanes immobiles. Je ne sais rien. Je voudrais l'appeler Elliot. Il est des endroits et des gens qui font que, humainement, une belle énergie passe, s'échange, se donne, se partage, sereinement. On était vendredi 25 octobre 2019, il était 22h49. Nos cœurs brillaient, nos yeux pétillaient, nos âmes scintillaient. Pilule rouge, c'était le nom de l'événement, à la journée, évidemment. Avec les voix enchanteresses de Cocagna qui n'ont fait que rajouter de la magie à ce moment. Ce moment qui marquera à vie tous les protagonistes de cette histoire de fou. Les protagonistes, ils étaient 40, 50, suspendus comme un seul homme, à cet instant où la vie prend le dessus sur tout. Ouais, la vie, qui a fait que pendant un laps de temps, on a tous partagé ce même sentiment. La vie est belle, et on est de sacrés chanceux d'être ici et maintenant. On a accueilli Ben Amine, qui a décidé de naître ici, et pas ailleurs. Sur ce morceau de trottoir qu'on ne verra plus jamais de la même manière d'ailleurs. Ce sacré Ben Amine nous a offert d'assister à la plus élémentaire et la plus belle chose qui soit. Être en vie. Il nous aura donné une sacrée leçon de vie, cela va de soi. Bienvenue dans ce monde, petit homme. Bienvenue dans notre monde, petit bonhomme. Il y a des endroits et des gens qui participent à ce que la vie soit belle. Nous, eh bien, on a fait naître Ben Amine, bordel. Nos cœurs ont brillé, nos yeux ont pétillé, nos âmes ont scintillé. Alors merci aux parents, sans qui tout ça ne serait jamais arrivé, et pardon pour le manque d'intimité. Merci à Pilule Rouge pour cette soirée dont le thème a priori était « Vous êtes pas prêts ». Merci à Cocagna pour la magie, Walt Disney World sera billet. Merci à la rue de nous appartenir et d'être ce qu'on en fait. Merci à tous les protagonistes d'avoir donné cette putain de belle énergie. Et merci enfin à la Zombie d'être ce lieu unique qui fait que le partage, c'est la vie. On est beau quand on réalise à quoi on sert. Je voudrais l'appeler Elliot. Ça veut dire étoile à l'envers. Cherche mon texte. Allez. Ça me stresse. Vous êtes trop calme. À écrire sur un banc, 5 minutes avec foi, ne pas combler ses blancs, juste être avec toi, prendre tout notre temps, se laisser le choix, toucher le bonheur du bout des doigts.
Ne plus compter les heures, le temps pèse de son poids. Je veux écouter ton cœur, dis-moi tout ce qu'il croit. Qu'on se redonne une chance, qu'on en prenne le droit. Car quand on y pense, vivre, ça se refuse pas. Même sourire sur un banc, 5 secondes avec toi. Raconter nos histoires, ne pas en rester là. Nos échecs, nos victoires, ne pas baisser les bras. Tu le sais, bien plus tard, nous rigolerons de ça. Nous irons dans les bars, nous on s'amusera. On se fout des connards qui nous jugent en deçà. Nous sommes libres comme l'art, il ne nous appartient pas. Car croiser des regards, c'est ce qui compte dans tout ça. Je préfère mourir avant qu'avoir 5 siècles sans toi. Ce n'est pas bien poignant, tout est fade sans ta joie. Quand mes idées sont noires, je me souviens de ta voix. Alors je fredonne l'espoir tant qu'il y en a. Et je garde en mémoire tous nos éclats. Je veux pas dire au revoir, pour les autres ça compte pas. Je m'en branle de la gloire si tu n'es plus là. Je voudrais juste te revoir, mais je sais qu'on peut pas. M'asseoir seul sur un banc et voir la vie passer. Marcher seul au devant sans me retourner. Croiser tout un tas de gens. Aller boire un café, t'attendre le plus longtemps que tu viennes me chercher. Quand nous étions enfants, nous grimpions les rochers. Tu sais, c'était bluffant notre complicité. Personne ne m'a autant changé. Personne ne le comprend, je peux pas l'expliquer. C'est passé dans le sang notre belle amitié. Il ne me reste que ce chant pour te le prouver. Je l'écris en souffrant comme pour t'invoquer. Je le dis en t'aimant, je peux pas me tromper. Ces photos d'un autre temps m'ont plongé dans le passé. Tu sais, je me surprends parfois même à pleurer. J'ai trop de sentiments à venir t'hurler. C'était pas ton moment. Pourquoi nous laisser? Bravo! Un petit retour vers le futur. J'ai 3 minutes, c'est ça? Le temps que tu veux sera toute la soirée, c'est à toi. D'accord, ça marche. Le temps que tu veux. Mais ça commence bien, je commence à parler alors. Ouais. 3 minutes. Parce que c'est le temps donné, parce que c'est la loi, parce que c'est le Dieu du slam qui règne ici-bas. Parce que si tu veux gagner, c'est comme ça. À toi de voir si tu veux ou pas. La joute est certaine, les jurés choisis au hasard. T'atteindras pas la dizaine, c'est aléatoire. À l'instant T, le public regarde ta face. D'une seconde à l'autre, c'est le volte-face. La première fois, tu fais un beat, tu prends un vent, tu te ramasses. Et la deuxième, tu brilles de 1000 feux, hélas. Les spectateurs ont imprimé ton visage, ton image. Ton erreur est fatale et fait des ravages. J'ai plongé dans les abîmes et bam! De moi-même, j'ai été victime. 3 minutes. Je suis passé par là il y a 1 mois. Pour moi, c'est quelques heures. J'avais mal calibré mon ardeur. Je reviens quelques bières plus tard, réveillant en moi mon avatar. Nous sommes maintenant 2 en moi. Celui qui tremble et celui qui dit soit. Celui qui s'est fourvoyé dans un leurre, évacue ses larmes, c'est un seul pleureur. Et se demande pourquoi. Pourquoi ce trac-là? J'ai pris le micro par excès de confiance. Je me suis retrouvé seul dans mon errance. Mais il y a celui qui n'abandonne pas et gribouille quelques mots pour dire « Écoutez-moi ». 3 minutes. Le mic est debout et bien droit. C'est bien mieux comme ça. La dernière fois, je l'avais en main et j'en perdais mon latin. Ça m'évitera de trembler, de faire le traqueur. La dernière fois, j'ai péri. Aujourd'hui, j'en sors vainqueur. En un échec, j'ai beaucoup appris. Rectifiant les méfaits, je relève le défi. Je révèle ma salive. Celle qui me dit, il faut que tu vives. Je ravale mon ego, en définitive. 3 minutes. Le temps de développer une idée centrale. C'est un travail psychologique, c'est cérébral. Je ne fais pas de césure à l'hémistiche. Pas d'alexandrin devenu si fétiche. Je n'emploie pas la technique des mots que vous employez dans vos flots. Je me contente de faire rimer, optant pour la simplicité. Je passe de la scène du théâtre à la scène de slam. Je donne mon énergie, je dévoile mon âme. Je dévoile mes forces, mes fragilités, mes faiblesses. C'est déjà pour moi une véritable prouesse. 3 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour me créer. Dans des ébats amoureux, ma mère est fécondée. C'est le temps qu'il m'a fallu partir pour sortir de ce ventre, expulsé. C'est grâce à elle que je partage avec vous ce moment de réalité. 3 minutes, moins quelques secondes. Le temps que vous passez à la sonde. Plaira, plaira pas. À vos applaudissements, on le verra. Devant vous, je me suis mis à nu, dévoilant la richesse de notre vécu. Grâce à vous, mon cœur est repu. Je termine en vous disant je vous aime et vous faites le plus grand des sacs. C'est ma première scène en fait. Je vais vous faire un texte que j'ai mis en musique qui devrait sortir d'ici quelques semaines si j'arrive à finir le clip.
C'est un peu triste, le faire du mal est passé par là. Voilà comme un vide, inquantifiable et profond. Une joie disparue qui résonne comme un écho. Une détresse dans le ventre, angoisse qui fait pleurer sans raison. Un vide qui fait rêver, même lorsque tout disparaît. Un ciel d'été qui se déchire dehors, sans pluie. Je sais qu'il faudrait que je sorte, mais j'ai peur de frapper le premier qui me croise. Je ne veux pas te détester. Pourquoi tu ne veux donc pas me résister? Envie de me vendre à toi, gratuitement, pour me détruire. Je sens comme un vide. Besoin de me sentir vivre, encore. Envie d'éclater ma tête contre ce truc en plastique devant moi, de le détruire, me faire saigner sans me tuer, et continuer à prier Dieu pour qu'il n'ait pas de vie après la mort. J'ai beaucoup de peine pour la vie, ainsi que tous ceux qui y sont obligés. Votre froideur me fait si peur. Vas-y, je t'en prie, enchaîne-moi. Ne me libère pas si je demande, sinon je risque de partir. Tellement loin. J'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas comment formuler. Aidez-moi. Je sens constamment comme un vide. Cela dure depuis si longtemps. Maintenant, j'ai envie de penser, y résoudre. Les premières fleurs sont déjà là. Il faut que je m'en sorte, mais j'ai tellement de mal. Je ne sais plus à quoi m'accrocher. Il me reste juste un vide. Oh, merci. Bonsoir. 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 Souviens-toi, lorsque le ciel te pèse et que la pluie ne cesse, souviens-toi de la vie qui passe et celle qui reste. Quand le courage et la force te font défaut, souviens-toi des oiseaux qui partent pour voler haut. Lorsque tout semble agir contre ton bon vouloir, souviens-toi qu'il existe le jour et puis le soir. Lorsque les mains tendues te paraissent éloignées, souviens-toi qu'il y a en toi beauté et volonté. Quand tout est dérisoire, ridicule, insensé, souviens-toi de ceux qui meurent pour ta liberté. Quand le sourire te quitte et les larmes coulent à flot, souviens-toi de l'enfant, des rêves, des idéaux. Et si te vient l'idée de te désespérer, alors respire à fond et mets-toi à danser. Car tu sais que tout passe, même les pires douleurs, et que certains jours, quand tu crois que c'est l'heure, reviennent vers toi les plus beaux souvenirs, et que devant tes pas, tout est encore à vivre. Mémoire des moments, mémoire des instants, comme des rires sans fin qui résonnent au présent, comme des éclats de vie qui font vibrer l'envie, comme l'amour qui s'écrit chaque jour à l'infini. Il faut se battre encore pour toi, pour elle, pour lui, pour un jour de bonheur, une étoile dans la nuit. Un poème, non, c'est deux phrases. Il y a un poème, de Charles Bukowski qui s'appelle Roll the Dice. Et dans ce poème, il dit If you are going to try, go all the way. Ça veut dire si tu vas jusqu'au bout, donne tout. Otherwise, don't even start, sinon tu commences pas. If you are going to try, go all the way. Et moi, du coup, j'ai fait ce petit poème-là. If you are going to try, go all the way. Va jusqu'au bout, donne tout. If you are going to try, go all the way. Va jusqu'au bout, donne tout. Je suis en vie, hein. Je me parle à moi-même, avec les mots d'un autre. Je me parle jusqu'à briser mes chaînes, avec ces mots, entre autres. If you are going to try, go all the way. Go all
all the way, c'est une bougie que j'ai allumée. Go all the way, c'est ma lampe, oui, de chevet. Quand j'arrive pas à dormir, je la regarde briller. C'est la lueur de mon vivre, mon rêve de vibrer. Je parle à l'univers jusqu'au bout du mantra. Je me parle à moi-même, je parle à vous, à toi. Je parle à l'ombre sous la peau, des ongles qui la cherchent, des angles qui la griffent, sous ce monde qui perce, cette société qui triche, sa mort qui nous berce. Je parle et je m'en fiche, ma bouche rêve d'eau fraîche, des sentiments qui m'hérissent, des frissons sur ma chair, quand je sens que je suis riche, de pouvoir faire la manche. Donnez-moi de l'amour pour conjurer la mort, d'avoir bâillonné l'or pour faire parler l'art, d'avoir brisé les murs, de m'être saoulé à l'air pur, d'être descendu de ma tour, sûr qu'il n'est jamais trop tard pour se dire qu'un jour il va falloir vivre. Avant de mourir, je vais vivre. Je parle de la vie, de vivre sous les lumières des treilles, des lampadaires des villes faisant de l'ombre à ma veille. Quand je saute dans le vide, oubliant les conventions, quand je prends mon envol d'une vie sous contention, parce qu'avant de mourir, je veux vivre jusqu'au bout, tout donner, jusqu'à frémir, et comme un funambule, en perdre l'équilibre. Mais faites que je tombe avant de mourir, pourvu que ma chute soit le temps que je vibre. Je parle de vibration, je parle de volonté, je parle constellation, je réponds voie lactée à mon âme qui pleure des larmes de pluie, qui crie des éclairs d'orage au rage de ma nuit. Mes hivers sont longs et mon âme languit, mais t'en fais pas mon âme, c'est ici qu'on réussit à vivre l'absolu à coups de poèmes. Si je rate leur vie, je réussis la mienne. J'entends le large qui sonne, il n'y a pas de doute. Tant pis si je deviens barge, si personne ne m'écoute. Je parle de vivre pour toucher les étoiles, prendre la mer libre et hisser les voiles. Il n'est rien ici-bas qui ne soit à garder, il n'y a rien à perdre, mais tout à donner. À ma sœur, à mon frère, si tu veux pas me croire, je te dis de te taire, je suis ma trajectoire. Et puis finalement, non, tu sais quoi, parle autant que tu veux, j'ai tellement envie de vivre que je vais vivre pour deux. J'ai là cette rage au cœur de l'avoir fait, sacrifier la vie sage contre l'éternité. J'ai pas trop réfléchi, j'ai jeté les dés, la passion n'attend pas, il faut tout donner. If you are going to try, go all the way. Merci. Ça dit pas quand même. Ce matin, non, ce matin, non, ce matin, ce matin, par inadvertance, j'ai encore marché sur mon chat. Oh. Fiti, comprenez, moi et ma cuisine, c'est une danse. Deux pas à gauche, découvert. Pas chassé, nage blessé. Pas en arrière et demi-tour. Oui, l'épaule dans le placard. Et puis quand je vais à mon évier, mon évier, je crois qu'on n'aime pas. Et toujours est-il, j'ai un trou, il faut encourager mes enchaînements. Allez là! Toujours est-il, dans ces cris distordus, ces harmonies impossibles, il y a comme une magie. Un son venu d'ailleurs. J'imagine très bien mon balai dans une cuisine envahie de chats. Mais oups, pardon, excuse, donnerait
Une œuvre contemporaine de référence que je nommerai ballet, plan de travail, cuisine et autres charmes. Bien passé un soir d'été. Quelques heures, quelques années comme au passé. Je suis à côté de la baraque, à côté de la plaque, interminablement je reprends le carnet où j'incarne la volonté d'un cœur incarné dans un corps qui rejette la greffe comme un glaçon qui ne coulera jamais dans un verre de lait. Peut-être qu'après l'avoir bu, la réalité serait plus facile à digérer, que je n'aurais plus à la recracher comme un acide brûlant sur les pages que j'ai lues, où j'ai investi autant de temps dépassé par les événements passés, au point que je regrette souvent autant d'énergie dépensée pour si peu de récompenses vénales. Au final, je me sens dépassé, me demandant si l'humanité méritait sa place ou elle était juste mal placée. Moi, je suis quelqu'un de banal, de marginal, je suis en dessous de la moyenne, en dehors de la normale. Si tu vois tout ce que j'écris, alors tu devrais revoir tes choix. Je ne suis pas un rôle modèle et tu devrais te revoir dans un miroir avant de m'accrocher en haut d'un sapin de Noël, comme si j'étais une star. Ma seule motivation, c'est cette insomnie, quand le jour visionne avec la nuit, les paupières maquillées par la suie, les yeux couleur incendie me demandant comment se porte le monde, apparemment mal, très mal. L'humanité se cache-t-on si j'écrivais des textes qui plairaient à monsieur tout le monde, des textes qui plairaient à tout le monde, indistinctement, dans un langage parlé couramment, calmement, je m'approcherai du bord du gouffre du néant. Je m'accroche à un concept moral aguicheur, instinctivement je me mens, je suis un menteur, je regarde le défilement des vies des autres et j'écris des poèmes, un mélange entre un punk à chien et un poème, un lignard doublé d'un noème, jamais premier, toujours en tête pénultième. What if I told you I wake up screaming and swinging, dreaming, not fighting, dreaming, not swinging and even competing and scheming to eat every piece of my peace when I'm sleeping, eat the priest and the deacon speaking, the preacher said I'm only at peace when I'm drinking. I'm sinking deep in the hell, thinking I feed it for freedom, cause being in the well isn't good for my well-being. A walking zombie, I become comatose. Nobody loves nobody who probably overdose in the lobby of the Omni Hotel. Probably found me with an empty bottle of oxy, shaking like the earthquakes inside me, or got the Holy Ghost. Wonder if therapy can take care of these monsters. Before I came more innocent people were jelly laughing. They spit on me, shit on me, society kicked on me, hate on me, till I was sick and exhausted, flipping lost, so they're using the eugenics, they're using the clinic. I saw Lucifer's image, the elevator in the room with my skeleton in the closet. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. Wake me up before I'm dead. Don't bury me with monsters in my head. Écrire. Écrire comme on vomit ses douleurs, ses rancœurs, comme pour se purifier par les mots, par le cœur. Écrire pour être soi, écrire pour être vrai, seul face à son miroir, à sa réalité. Écrire pour dénicher ses fêlures bien cachées, les laisser ressurgir, les calmer, les soigner. Écrire pour expulser les blessures du passé comme des éclaboussures qui coulent sur le papier. Écrire comme on combat sa part d'ombre, ses démons, les repousser 1000 fois à la pointe du crayon, faire naître l'étincelle, ce grand feu qui s'allume et vous rend invincible par la force de la plume. Écrire les émotions qu'on ne sait partager, les sentiments profonds qui restent inavoués, tous les secrets enfouis que l'on ne sait pas dire, comme des liens qui s'envolent, écrire pour être libre. Écrire comme un appel, comme un cri de douleur. Pardon. Écrire comme un appel, comme un cri de douleur. Désolé. Écrire comme un appel, comme un cri de douleur pour en faire un calmant, un pansement sur ses peurs, comme pour se délester du poids de ses erreurs, être enfin plus léger, presque en apesanteur. Écrire pour voyager dans son imaginaire, explorer les recoins, oublier ses repères et se laisser porter par la magie soudaine de l'authenticité qui vous coule dans les veines. Écrire sans le choisir, comme une nécessité, un besoin viscéral, une pulsion effrénée, comme un élan de vie qui vient vous emporter pour se sentir vivant, pour se sentir vibrer. Écrire comme un cœur bas, une pulsation intime qui marque le tempo de sa prose, de ses rimes,
écrire comme on respire, à s'en époumoner, et du cœur jusqu'à l'âme, écrire pour exister. On l'encourage. Personne m'encourage, bordel. Alors en fait, j'ai aidé ma nièce à faire un exercice de maths sur les identités remarquables. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, merde. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais, ça m'inspire complètement autre chose et j'ai écrit ce slam. Je ne l'ai pas lu parce que j'aurais bien trop honte de voir qu'elle voit combien j'ai divagué complètement. Donc ça s'appelle identité remarquable. Nos identités sont remarquables. Pourquoi devrais-je développer? Peu importe le code postal, si le facteur est grisé. Il est resté à table, il n'est jamais passé. Il y mettait corps et âme, mais sa ronde, c'est du passé. Le facteur n'est pas commun si le facteur est grisé. Et moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas factoriser. Identité remarquable, adresse généralisée. J'aime mon prochain le sable et mon prochain la lisée. Je vois la vie en rose, celle que je veux narrer. Il y aurait moins de prose et moins d'affaires, Traoré. Identité remarquable, on va pas se faire marronner. Le facteur est à table car la tête lui a tourné. Plus de repères stables, frontières abandonnées, ni rue ni pâté qui vaille, patronyme fusionné. Il n'y a plus que des êtres volatiles et nomades, sable alisé, désert, argile ou cascade. Aucune formule de maths, aucun itinéraire ne peuvent mener à ces formes et ces matières. Le facteur est timbré, tous les destinataires se sont affranchis pour aller se mettre au vert. Ce calcul, réfléchi, laisse parenthèse ouverte. Les chaloupés de nos vagues se passent bien de l'algèbre. Identité remarquable, pourquoi devrais-je développer? Le souffle de nos âmes ne s'envoie pas par courrier. Je ne suis pas le produit en croix de A par B ou C. Je suis à part comme toi et c'est déjà bien assez. Le facteur s'est assis. Il s'est sans doute demandé comment donner la lettre d'Élise à l'Alizée. Ni abscisse ni ordonnée, en guise de coordonnées, les portes des bâtiments ont toutes été condamnées. Pas facile maintenant, qu'on s'est déraciné. Il fallait un no man's land pour se redessiner. On n'est plus les éléments d'un ensemble d'objets donnés, rangés par taille ou par sang, racines de X égarées. Nos têtes mises à prix, nos têtes mises au carré. Le facteur n'a pas appris que nous nous étions barrés. Identité remarquable. Jusqu'ici, peu remarqué, sauf pour tenter les diables et leurs discours claqués. Pourquoi devrais-je développer, puisqu'aucune équation n'explique ni la liberté ni l'imagination? Rien ne peut sonder l'homme. Imprévisibilité. Depuis le facteur jaune, le bilan est déposé. Rien ne peut sonder l'homme. Il s'est redistribué dans les rameaux d'un orbe ou des traces de buée, défiant les axiomes et les espoirs mornés, fuyant leur propre chair toute contusionnée. Les voilà dans les airs, multiples de lys et de lierre, fils d'Avicenne, Échille, Artaud, Lévi, Césaire. Les voilà, sœurs et frères, des plaines ravinées, livrant leur douleur d'hier à un point non nommé, ne battant plus monnaie, valeur non pécuniaire, car chaque matin nous sommes un soleil levant de monnaie. Il n'y a plus qu'un seul message, et il va t'impressionner. L'identité, c'est l'ineffable dormant dans les bras de Morphée. Il n'y a plus qu'un seul message, et il va t'impressionner. L'identité n'est qu'une fable dont on peut philosopher. Merci. C'était bien. Ouais. On les annonce ou on laisse le suspense? Pas de note pour la poétesse d'honneur, on fait pas ça avant la finale. Non, là je pense qu'on peut rentrer à la maison, elle nous a calmé là, direct. Elle a très peur, On est fatigué. C'est toujours un privilège de l'avoir. On peut s'organiser un peu de gym hein, si tu veux se lever. Pourquoi pas? Alors regardez, on va faire un truc, on lève le bras de ce côté-là, on lève l'autre de l'autre côté, et on rapproche tout doucement de plus en plus. Allez, c'est parti. Le prochain slammer est un... Un tonnerre d'applaudissements pour le deuxième tour de Mathieu. C'est 4 minutes maintenant. Pour une fois qu'on me dit que c'est pas pressé. C'est bon? Ouais, merci. Merci. Oui, je sais, je suis un rapide.
Non, c'est vrai. Je suis lent. 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Je fais étirer le temps. Je suis très lent. Mais si je peux être une flèche, ne serait-ce que dans le cœur d'une personne, je serai heureux. Oui, je sais, je suis le plus beau. Quoi? J'ai la bouche en cul de poule? Les oreilles décollées et déployées comme 2 nénuphars? Un nez qui fait office de paravent? Les yeux exagérément ronds et écarquillés? Les sourcils en broussailles? Le dos recourbé et le corps ramassé sur lui-même? La taille fine d'un fil de fer? Avec l'opercule d'un ventripotent? Oui, d'accord, je suis laid. Mais si je peux être beau, ne serait-ce que dans le cœur d'une personne, je serai heureux. Oui, je sais, je suis le plus intelligent. Quoi? Je ne sais pas additionner 1 plus 1, ne sachant en compter que sur les doigts de ma main. Je ne sais pas écrire sans faire 20 fautes par ligne. Je ne sais pas mettre un mot derrière l'autre pour former une phrase cohérente. Je ne fais pas de gymnastique de l'esprit, pas plus que de mon corps d'ailleurs. Je ne fais pas la différence entre une hirondelle et un corbeau. J'ai la mémoire et l'imagination au simple zéro. Mais si je peux être loquace, ne serait-ce que dans le cœur d'une personne, je serai heureux. C'est beau. Oui, je sais, je suis le plus fort. Quoi? Je pèse 60 kilos tout mouillé? J'ai les bras et les jambes taillés comme une arbalète? J'ai 0,0001 gramme en force de frappe? Je ne suis pas plus rapide qu'un escargot, une limace? Je suis aussi fragile qu'un frêle papillon? Mais si je peux, mais j'ai une très puissante force mentale. Et si je peux paraître costaud, ne serait-ce que dans le cœur d'une personne, je serai heureux. Wow! Oui, je sais, je suis une star. Quoi? Personne ne me connaît. Je passe dans l'anonymat le plus complet. Je ne pèse pas plus lourd qu'une fine plume. Je ne suis pas plus gros qu'un moucheron. Pas plus important un grain de sable dans l'univers. Mais si je peux être une étoile, ne serait-ce que dans le cœur d'une personne, je serai heureux. Des darons qui quittent leurs chiens plus que leurs enfants, j'en connais plein. Ne me demande pas qu'est-ce qui ne va pas bien. Chez toi, mon garçon, je ne suis pas enclin à te répondre à ce genre de questions. Je ne suis qu'un être humain. Cependant, je crache du venin. Et désolé d'avance de ne jamais être désolé. Je voulais la vie à Piaf sans regret, mais là j'en suis à faire décolliner un sorbet, donc merci de m'écouter. Je ne sais pas ce que ça va me coûter, mais bon, j'ai 4 minutes à tuer pour te léguer ma culpabilité. Dans un milieu toxique, tu développes une adaptabilité et tu gardes le même fonctionnement qui du coup ne fonctionne pas. Tu fais les mêmes erreurs en boucle comme un disque ray et tu n'avances pas, car ceux qui sont énergiques autour de toi carburent au crack. Tu vois tes potes d'enfance dans un rang jeu qui se braquent. Des armes se tirent dessus comme si c'était dans GTA. La vie n'a pas de prix car elle n'en a pas. Elle vaut moins qu'une crotte de rat pour ce genre de gars. J'évite de me demander comment on en arrive là pour éviter d'avoir mal au crâne, pour éviter de me faire du mal, pour éviter de me faire la malle, pour éviter de repenser à mon pote noir de mort dans mes bras. La rue, c'est pas un clip de rap, c'est pas du cinéma. À 15 ans, on prend déjà des balles pour toi. Et pour ça, crois t'es un spot au car toi à côté tu jouais à Viva, arrête de voler nos histoires. À part elle, on n'a rien. Se faire voler son vécu par un aristocrate en quête de street cred quand t'as jamais été dans le sale, quand t'as jamais été un gangsta. Pas que ça soit une fierté loin de là, mais cessez de vendre ça à des gosses en quête de soi. J'ai jamais été un exemple à suivre. Des plaies de couteau et des impacts de balles. Honnêtement, je ne saurais jamais te dire comment j'ai pu survivre jusque-là. Moitié ivre la plupart du temps. Et petit, fais pas comme les grands, on est tellement con, gentil comme méchant. Il n'y a pas de bon plan, il n'y a pas de bon camp. Et petit, t'approches des trentaines, tu en perds tes sens, tu en perds tes dents. Mais bon, je pense que j'ai toujours été perdu depuis ma naissance. Je me tape la causette, des fois je suis ravi de faire ma connaissance. Et en fait, c'est pas une chanson de pleura. Je te décris la vie dans 15 ans si tu fais les mêmes erreurs que moi. J'ai tout essayé à ta place pour t'épargner de passer par là. J'ai passé la veille dans un corbillard, à retoucher un passé qui baigne dans le brouillard.
aigrie, amère, sans raison convaincante de continuer à marcher droit, me demandant comment je fais pour mettre toute cette fierté dans un placard pour mieux le fermer derrière moi et parler aux gens sans qu'ils changent de trottoir. Parce que ce qu'ils voient de toi, c'est ses gros bras, ses yeux froids, et se demandent toutes les façons différentes avec lesquelles tu pourrais leur faire du mal. C'est pas sur un CV que tu mets que tu refiles l'effroi. Et petit, si ce morceau arrive à tes oreilles tard le soir, quand tu te regardes dans un miroir, si tu m'appelles 3 fois, j'apparaîtrai derrière toi pour te foutre une claque. Vire-moi ce gros pull qui te va même pas et parle comme un être humain normal. Je te demande pas de devenir un esclave au domac ni de choper un doctorat à la fac. Je comprends que toi et les études ça fait toi, que t'es pas fort en maths, mais n'importe quoi que tu feras aura plus de sens que ce que tu fais là. Et petit, n'écoute pas cet appel viscéral qui te ronge de l'intérieur, qui te fait te sentir tellement mal, qui te file des sueurs froides, on dirait limite tu vas partir en croisade. Écoute mon récital, je suis la dernière personne à te dire que ça va te retomber sur le crâne. Je crois en toi et je pense que tu pourrais réussir sans avoir un coup d'avance, pas de coup de chance, pas que la vie te donne un coup de pouce. Je te vois heureux et je suis content que tu sois content. Si dans ma virilité t'as pris exemple, sache qu'un vrai homme ne cache pas sa tristesse. Les larmes, c'est plus pur que l'acé que tu consommes, plus pur que les mecs de test. Ils marcheront un temps avec toi et après ils disparaissent. Tu te retrouveras en GAV. J'en ai bavé, j'en ai écrit des pavés, marqués au blanc métal avec un surnom d'animal. Des fois, je me regarde dans un miroir et je ne me reconnais pas. Et quelquefois, je me dis, j'ai mérité tout cela. Oh. Humanité. Il y a ceux qui attendent en laissant filer le temps. Il y a ceux qui vivent en espérant. Il y a ceux qui se cachent en semblant très sûrs d'eux. Il y a ceux qui se regardent aussi, droit dans les yeux. Il y a une lueur enfin dans son regard. Il y a ceux qui croient qu'il n'est jamais trop tard. Il y a ceux qui ont de la musique dans le cœur. Il y a ceux qui sont tristes parfois avec rancœur. Il y a ceux qui vivent, il y a ceux qui pleurent. Il y a ceux qui rient, il y a ceux qui meurent. Il y a toi et moi en ce moment. Il y a moi qui me cache derrière ces sentiments. Il y a toi qui es là et qui vis simplement. Je suis là, près de toi, et je te comprends. Tu es là, près de moi, et tu m'entends. Ne sais-tu pas que nous sommes tous là? Ne sais-tu pas que nous sommes tous là? Ne l'oublie pas, ne m'oublie pas, ne t'oublie pas. Peu à peu, pas à pas, reviens vers moi, reviens à toi, regarde et vois. Peu à peu, pas à pas, reviens vers moi, reviens à toi, regarde et vois. Ouais, ouais, ouais. Une minute. Je peux parler encore. Tiens, Paul. C'est pas grave, je le tiens. En toute sincérité, nous ne sommes pas paranoïaques, mais forcés de constater que nous sommes constamment épiés. Nous sommes tous attentivement observés par notre entourage. Nous avons souvent l'impression d'être jaugés par une bande de sauvages sans courage, prêts à nous déchiqueter à la moindre opportunité. Les amis d'un jour ne sont que trop rarement ceux du lendemain. Les uns et les autres se payent notre tête en nous serrant la main. Sans oublier ceux qui ne reculent devant rien pour nous humilier. Tous nos défauts sont analysés, nos faits et gestes enregistrés, sauf que tout est toujours déformé, amplifié.
Nous ne sommes que des sujets à critiquer. Il y a toujours des preuves falsifiées ou inventées pour nous condamner sans nous juger. Enfin, si. Nous sommes toujours jugés à tort, voire raison, par des âmes sans conscience. Nous oublions parfois même la présomption d'innocence. L'autre est toujours enclin à la culpabilité dès lors que nous l'avons décidé. Il n'y a pas de loi, ni en amour, ni en amitié. Pourtant, la fidélité, la naïveté, la générosité nous amènent souvent à nous voir tromper. Nous nous décevons tous mutuellement, que ce soit gentiment ou cruellement. Nous aimons nous faire mal. Nous n'avons toujours pas trouvé mieux afin de nous sentir vivants. Ce que nous trouvons forcément désolant. Nous nous forçons parfois à sourire dans les moments déprimants. Nous nous efforçons complètement de cacher les bons moments. Le plus hilarant, c'est qu'en cachette, nous prenons toutes sortes de médicaments, toutes sortes de calmants, mais rien ne nous guérit éternellement. Nous gâchons même la vie de nos enfants sans même les avoir mis au monde. Nous détruisons tout ce que nous construisons. C'est du pareil au même pour notre monde. Nous jalousons, nous volons à notre perte et nous écoutons toujours niaisement les politiques qui font qu'ils regrettent. Nous avons des solutions, fort heureusement, mais nos problèmes ne trouvent pas de solution, malheureusement. Si nous sommes différents, c'est consternant, comme nous sommes tout aussi intolérants, souvent. Nous nous exprimons notre colère avec cordialité, comme des opprimés. Nous nous laissons parfois aller à la culpabilité, mais le sort en est jeté, car le poids de nos paroles peut tuer. Nous aimons les valeurs pour les oublier, quand nous sommes gênés. Nous adorons les règles pour les bafouer, les contourner, les transgresser. Nous n'avons vraiment de respect que pour nous-mêmes. Nous croyons parfois mentir en disant qu'on s'aime, puisque souvent nous ne le disons pas bien longtemps aux mêmes gens. Nous aimons écrire autour de nombreux thèmes, tout aussi emmerdants comme maintenant, pour nous réjouir d'être devenus plus grands. Nous aimons les compliments, c'est stimulant, mais nous savons que les plus beaux mensonges sont les plus grands, et les pires, ceux qui le restent secrètement. Et avant que nous oublions désespérément, nous pourrions continuer indéfiniment, mais pour faire simplement, nous avons beau nous faire berner depuis la nuit des temps, que nous ne perdons pas de vue notre but ultime, qui est d'espérer vivre ensemble jusqu'à la fin des temps, pour le meilleur et surtout pour le pire, tout en continuant d'afficher nos plus beaux sourires. Au calme. Le mal est né sans cœur, pourtant il croit aimer. Abandonné par cette peur folle d'être abandonné. Infirmité banale, infirmité de l'âme, infirmité du mal dans son amour des femmes. Puis viennent les mots qui blessent, qui font craquer la peau, l'amour qui vous délaisse, qui vous tourne le dos, des mots qui assassinent, des mots pour éventrer, et des mots qui vous priment si lourd, des mots lestés. Après les mots, les mains qui tombent comme un couperet, la douleur, le chagrin, l'amour décapité, les taches des mots qui ruinent, les taches d'hémoglobine qui salissent à jamais votre âme de femme blessée. Le mal est né sans cœur, la vie lui a volé. Il navigue dans la peur avec le mal d'aimer. Sans lumière dans son cœur, aucune humanité. L'âme nourrie de fureur du mal, un monstre aimé. Puis viennent les coups de poing qui vous marquent la peau. L'amour qui s'en va loin, traînant vos idéaux. Des coups qui vous détruisent, vous abîment à jamais, le mal de son emprise nie votre liberté. Après les coups, la mort, intérieure, enflammée. Le mal est dans le corps, il vient vous posséder, graver de son empreinte la blessure éternelle, du feu de son étreinte une brûlure charnelle. Le mal est né sans cœur, il vous laisse sans vie, prisonnière de vos pleurs, des sanglots dans la nuit. Dévasté dans la chair, dans le cœur et dans l'âme, perdu dans un désert de souffrance et de drame. Pour tous les mâles du monde, je demande pardon. À toutes les femmes du monde, je demande pardon. Le temps fera son œuvre, fermera les plaies et soignera vos cœurs qui ne guériront jamais. L'amour, lui, survivra, renaîtra de vos cendres, phénix au cœur qui bat pour des mains qui se tendent, pour effacer le mal qui a perdu sa route, d'un amour triomphal, immortel, coûte que coûte. Wow. Bravo. L'important, ce n'est pas tant le but, mais comment et pourquoi on y va. Qu'importe la somme des minutes en portant la somme de nos pas. C'est vivre et rêver le destin capricieux, éprouver le vertige quand nous fermons les yeux.
Le voyage a commencé. Mon couplet, récit, stance. Et si mes stances te tentent, te plaisent, alors écoute. Je promets des poèmes de lumière et d'ombre. Je déploie mes ailes de verre qui ploient sous l'ombre. Sous tes paupières, mon papier sombre. Écoute la prière pauvre, son appel, son vol. Le temps d'un clin d'œil, c'est à la lumière de l'ombre qu'il prend ses ailes que mon poème s'envole. Mon poème s'envole pour aimer saisir comme aimer Césaire, pour aimer ces dires qui sondaient ses yeux, c'est saisir le vrai entre les mots écartés. Je parle d'être cet être que le cœur tait, pour s'en aller saisir comme aimer Césaire. Un émincé de sourire, oui, ce sont sûrs ces vers que je parle pour offrir que j'ai écrit ces terres, pour simplement vous dire que dire, c'est nécessaire. Merci. Wow, wow, wow. Problème. Non, en fait, je vais juste vous donner le micro, parce que vous avez gagné tous les deux ce soir, et si vous avez un mot au micro... Ah, ils ont le droit de faire un texte, il faut leur demander, hein. En fait, quand on fait un dernier texte, c'est un seul enseignement. Il faut passer le 17 octobre, si tu veux le faire. J'ai qu'une seule chose à dire, merci. Je m'attendais pas à ça ce soir et ça fait plaisir, merci beaucoup. Bravo! Ok, ben merci beaucoup, merci, ça me touche. Ah ouais, je suis super touché et je vais faire un petit clin d'œil pour finir avec le texte qui m'a permis de rencontrer Noël et Slavose et d'être là ce soir. C'est un texte qui parle des mineurs de fond dans les mines de charbon. Dans la nuit, la descente aux enfers vers ce terrible vide, sans ombre ni lumière. Plus rien qui nous relie à ce monde d'en haut, la mine nous salit le cœur comme la peau. Ce charbon peine et sueur est en chacun de nous pour faire grandir la peur, celle qui peut rendre fou. Pourtant un homme rit, les mains sur les parois, comme pour narguer la mine, lui montrer qu'il est là, qu'il connaît le chemin, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, elle a pris tous les siens. Il ne baisse pas les yeux, il accomplit sans peur, sans labeur de maudit, en attendant son heure, qu'elle le prenne aussi. Les rires métalliques de ces chariots de peine nous cachent les suppliques de ceux qui crient leur haine, et la peur en nos ventres qui vient balayer tout, qui nous transforme en cendres comme un coup de grisou. Cette peur qui nous saisit comme un petit enfant qui a peur de la nuit ou du trop mauvais temps. Et pourtant, lui, il rit, comme si sa seule angoisse est de rester en vie, de devoir lui faire face. Alors le jour passé, il revoit la lumière et se met à pleurer en pensant à ses pères. Demain, encore un jour, il aura survécu, comme il survit toujours aux hommes disparus. S'il te plaît. Que dire déjà, on peut les applaudir en train. La poésie ce soir a gagné, hein, c'est ça qu'il faut rappeler, surtout. Autre chose, merci au lieu La Zonée, parce que sans lieu, il n'y a pas de scène slam. Sans public, il n'y a pas de scène slam, donc merci à vous. Sans slammer, il n'y a pas de scène slam. Et voilà. Nique la loi. Sans niquer la loi, il n'y a pas de suite, il y a quand même des scènes. Et nique la loi là-bas. Donc on vous souhaite une bonne soirée. La prochaine, je ne me souviens plus de la date. Donc on va faire l'affiche bientôt, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Nique la loi. On va faire l'affiche bientôt. Je crois que c'est un artiste qui fait du reggae, une Jamaïcaine de Nice qui n'est pas connue mais qui est très forte. Qui va venir faire du reggae. J'ai rien compris, la prochaine date? Oui, la prochaine date. Ah oui, pardon. On fait une date par mois. On fait une date par mois. Et vous savez, parce que nous, on ne le sait pas,
Parce qu'on fait beaucoup de choses. Et vous savez, si vous likez la page Slam sur Facebook, Instagram. Alors le truc, ce qui est important, c'est le pas d'après. Le pas d'après, parce que l'idée de ces soirées, c'est de faire une famille sensible, avec nos différences. Donc c'est le pas d'après pour tous les poètes, pour tous les slameurs, et pour tous ceux qui vont le devenir. Parce que la dernière fois, j'ai entendu quelque chose de très beau, une spectatrice qui a dit, moi je me suis mis à écrire, dès que je suis rentré d'une de vos soirées, je me suis mis à écrire. Et en fait, c'est super beau, c'est le pas d'après. Vous avez vu, on ne mord pas, et l'important c'est de tenir la scène le temps que vous voulez, quoi. Le temps que vous voulez, mais en tout cas, osez, quoi. Et osez même avec vos trous, même avec vos peurs, tout ça, on vous rassurera. Et le pas d'après, c'est venir vers nous et prendre le micro et prendre le pouvoir, quoi. C'est ça qui est bien. Et voilà, et je vais te laisser les deux mots de la fin. Et les deux mots de la fin, logiquement, pour chaque soirée slam, c'est... Restez vivants!